Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de ton site internet et plus précisément de ton blog. Avant de débuter cette vidéo, si tu arrives ici sur cette chaîne YouTube, eh bien je te souhaite la bienvenue. Moi c'est Amélie et je suis photographe et formatrice chez Milly Photographe de l'instant en Bretagne et ce depuis 12 années. As-tu un blog sur ton site internet? Si ce n'est pas le cas, eh bien, je te conseille très vivement en tant que photographe d'en avoir un. C'est essentiel pour un bon référencement. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te donner quelques conseils, quelques trucs et astuces. Le conseil que je te donnerai en tout premier, c'est d'écrire avec le cœur. D'écrire sur tes sentiments, sur ce que tu as vécu véritablement avec la famille, le couple, les personnes que tu as photographiées. Plus tu seras sincère et plus tes mots vont résonner. C'est-à-dire que la personne qui va te lire va se dire « Ok, ça me parle, j'ai envie de la contacter ». Il faut le dire, le but d'un blog est d'avoir des articles régulièrement sur ce blog. C'est tout simplement de faire venir du monde chez nous pour qu'ils réservent eux aussi leur séance photo. Je viens de parler de la régularité, ça c'est quelque chose de très important. Avoir un site internet, c'est très bien. Avoir un très beau site internet, c'est parfait. Mais par contre, le laisser en jachère pendant des mois et des mois, ne jamais s'en occuper, ce n'est pas bon. C'est pour ça que le blog existe. Il va te permettre de créer du contenu régulièrement sur ton site. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de publier au minimum 2 fois par mois. Le top, ça pourrait être 1 fois par semaine, mais 2 fois par mois, si tu t'y tiens tout le temps, c'est parfait. Les robots de chez Google seront ravis puisqu'ils verront que régulièrement, tu crées du nouveau contenu et ça leur plaît. Le nombre de mots, c'est important. Il faut un minimum de 300 mots pour que ton article soit considéré comme tel. C'est pour ça que je te disais au début de la vidéo, écris avec le cœur, parce que ça t'aidera justement à développer tes propos. Attention au poids de tes photos. Si tes photos sont trop lourdes, ça va faire ramer ton site dans sa globalité. Mon conseil, c'est que toutes tes photos, tu les sélectionnes avant, tu fais une mise en page sur un logiciel spécifique et tu fais très attention à dimensionner ces photos dans une taille correcte, suffisamment correcte pour le lecteur et donc pas trop lourde pour ton site internet parce que si ça le fait ramer, c'est très mauvais. Il faut avoir des liens dans ton article qui vont envoyer vers d'autres articles de ton site internet, d'autres pages, mais également des liens qui vont renvoyer vers des sites internet externes. Typiquement, tu parles d'une balade que tu as fait dans telle ou telle ville ou dans tel ou tel endroit. Eh bien, tu vas faire un lien vers cette ville. Avoir ce type de lien externe, c'est intéressant pour le lecteur parce que lui, s'il trouve que le lieu de la séance photo était très joli, il a peut-être envie d'avoir des informations supplémentaires, donc il a juste à cliquer. Et puis, pour toi, eh bien, ça crée un maillage. Et le maillage sur Internet, c'est un petit peu la base. Fais très attention à tes titres et à ces balises H1, H2, H3, H4, H5. Il faut faire très attention, c'est-à-dire que tu dois créer donc ton article et faire des paragraphes. Et chaque paragraphe doit avoir un titre. Et on ne commence pas par un titre H5 et puis après un titre H2, Non. S'il y a un ordre, c'est pas pour rien. Et cet ordre doit être respecté. On commence par le H1, puis le H2, le H3, le H4, etc. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est vraiment important pour ton référencement et notamment pour les robots de chez Google, Ecosia, que sais-je. Voici un exemple. Alors tu vas le voir, ici on a d'abord un titre, une belle histoire, puis on va avoir un paragraphe. Dans ce paragraphe, il y a un lien cliquable vers un site externe. Donc comme tu peux le lire, je raconte l'histoire de ce que l'on a vécu et je mets du vide entre mes mots et bien évidemment les images. Je fais mes montages photos sur un logiciel à part que j'importe ensuite sur mon site internet. On retrouve un nouveau paragraphe avec toujours un titre qui cette fois est un titre
plus petit puisque ce n'est pas le même type de titre. Et puis on continue avec toujours du vide entre mes mots et les photos. Encore un nouveau paragraphe et toujours la même chose, un titre, puis quelques mots. Attention à la longueur des paragraphes également, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient trop longs. Et puis, à la fin, j'aime terminer mes articles avec ce que j'appelle un appel à l'action, comme ici, le fait de pouvoir réserver sa séance photo. Pense à faire une belle présentation. Un article aéré où il y a de l'espace, c'est plus sympathique pour le lecteur. Alors, ne resserre pas les choses. Et une police d'écriture lisible et évite une couleur d'écriture qui n'est pas lisible facilement. Fais très attention à cela. N'hésite pas à mettre de l'espace entre tes photos et ton texte. Plus ce sera aéré et plus ce sera digeste pour le lecteur. Diversifie tes propos. Parle de tout ce que tu fais. Tu es photographe social, admettons, comme moi, eh bien tu vas faire des photos de famille, de couple, d'enfants, de nouveau-nés, de femmes enceintes. Eh bien, diversifie tes propos. Ne publie pas toujours le même type de séance. Plus tu vas diversifier et plus tu auras de choses à raconter, et mieux ce sera, toujours, encore une fois, pour ton référencement. L'orthographe, c'est pas ton fort? C'est pas grave. Tu le sais, fais relire tes textes. Un texte qui est cousu de fautes, c'est pas terrible, c'est pas professionnel. Alors, si tu as conscience que c'est quelque chose qui est pas cool pour toi, pas de souci, tu fais relire tout ce que tu écris et ce sera beaucoup mieux. En effet, tu peux avoir des coquilles et si tu vas sur mon site, il y a de fortes chances que tu vois des coquilles, je ne suis pas infaillible. En revanche, je sais que mon site internet et donc les articles que je vais publier ne sont pas cousus de fautes. Donc ça fait très très attention, il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience de ses forces et de ses faiblesses. Quand on a des faiblesses, eh ben, on trouve un moyen d'y remédier et pourquoi pas, eh bien, on demande de l'aide. Ton article est prêt à être diffusé, il est tout beau, il est mis en page, on a fait tout ce que on vient de voir ensemble. Et bien maintenant, il va falloir le diffuser. Alors n'hésite pas à partager cet article de blog un peu partout, sur tes réseaux sociaux, sur ton Instagram, sur ton Facebook et également eh bien, aux principaux intéressés. Partage cet article à la famille que tu viens de mettre à l'honneur sur ton site internet. Envoie-lui un petit mail en lui disant « Tiens, je viens de diffuser tel article, je t'invite à aller le regarder. » Pourquoi le faire? D'une, parce que c'est cool, ça leur permet, eux, de voir ce que tu as écrit, les photos que tu as choisies. Ça te permet de garder du lien aussi avec cette famille. Et si eux ont envie, eh ben, ils vont partager l'article. Et pourquoi pas faire découvrir ton travail à d'autres personnes. C'est comme ça qu'on fait aussi tranquillement sa publicité. Ce sont plein de bons conseils que tu vas pouvoir appliquer si tu ne le fais pas déjà. J'espère que tu as appris des choses. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me le dire en commentaire si tu ne connaissais pas tel ou tel truc. Tradition oblige, c'est le moment du mot de la fin. Si tu es encore là, je te propose d'écrire en commentaire le mot parfum. Ainsi, je saurai que tu as vu cette vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire, à la partager et bien évidemment à laisser un petit like qui fait toujours plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour un podcast. Et en attendant, je vous dis à très bientôt, ici, là-bas ou ailleurs, qui sait. Ciao.